À l'approche de l'élection présidentielle fixée au 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a, ce vendredi 3 octobre, mis en lumière le rôle central du corps préfectoral dans la conduite du processus électoral. S'adressant à l'ensemble des préfets réunis pour l'occasion, le président de la CEI, Hubert Ibrahim Koulibaly, a rappelé leur fonction de relais administratif de l'État et leur implication directe dans la coordination des opérations sur le terrain. Dès le 10 octobre à minuit, la campagne électorale s'ouvrira officiellement, suivie le lendemain du lancement de la distribution des cartes d'électeurs dans les 11 835 lieux de vote à travers la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement a accordé le mercredi 1er octobre un financement de 144,7 millions de dollars au gouvernement du Niger. Ce programme vise à améliorer l'accès à l'électricité, à renforcer la compétitivité du secteur privé et à soutenir le développement des énergies renouvelables. Il représente une étape cruciale pour réduire le déficit énergétique du pays et optimiser la gouvernance économique. Selon les prévisions, l'accès national à l'électricité au Niger passera de 22,5% à 30% d'ici 2026. Forte d'un potentiel aurifère estimé à 700 tonnes d'or, la Guinée attire les investissements des compagnies minières. Fortuna Mining a annoncé le 2 octobre 2025 la signature d'un accord de co-entreprise avec l'Australienne Disoto Resources Limited pour l'exploration aurifère en Guinée. Cette alliance permettra à la compagnie canadienne de s'implanter dans le bassin de Sigiri. Déjà présente sur les 15 projets de la région, Disoto offrira à Fortuna une base solide pour accélérer son expansion dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo accélère le processus de création de sa première aire marine protégée, un projet en préparation depuis 10 ans. Dans les détails, l'aire marine protégée couvrira environ 950 km² sur les préfectures des lacs de Vaud et de Zio, entre l'océan Atlantique et le lac Togo. Ce projet vise à préserver une biodiversité vulnérable, notamment les mangroves, à protéger les ressources halieutiques et à renforcer la résilience des communautés locales. Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026, 2 tournois internationaux de futsal U16 pour garçons et filles se dérouleront à Dakar Arena de Diamniadio du 4 au 9 novembre. Le tournoi masculin verra s'affronter le Sénégal, le Brésil, la France et le Maroc. Le tournoi féminin réunira le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie. Ces compétitions sont organisées par le comité d'organisation des JOJ afin de tester leur dispositif logistique et organisationnel un an avant l'événement.